peu. Là cette année il fait super beau et on est super content de se retrouver ici à cheval entre la Mayenne et la Bretagne pour vous faire vivre. Donc ce sera dans 1h30 à peu près maintenant, le Grand Cross du Perth, la 9e étape du Trophée National du Cross à Ras-du-Lion. Mais avant de commencer, on va vous faire vivre une petite ambiance sympa. On veut que vous vous imprégniez de l'ambiance qu'il y a ici sur l'hippodrome du Perth avec le prix Gigival qui est un steeplechase pour chevaux de 5 ans et plus, de vieux tontons sympathiques que l'on va vous présenter dans quelques instants. Mais c'est surtout pour vous que vous vous imprégniez de cette ambiance qu'il y a ici, parce qu'il y a beaucoup de monde sur l'hippodrome du Perth. C'est un rendez-vous incontournable de l'année, ici même sur l'hippodrome de la Chaussée, la réunion du Grand Cross. Donc traditionnellement ça se court au niveau du 15 août, mais cette année ils l'ont décalé ici à la toute fin du mois de juillet, mais ça n'empêche pas, ils ont bien choisi, puisque là, contrairement à l'an dernier où c'était gris, pluvieux, venteux, enfin tout ce que vous voulez qui allait pas, là aujourd'hui c'est un beau soleil. Il fait quand même assez chaud, mais bon, c'est quand même relativement supportable avec une légère brise. Vous voyez, il y a beaucoup de monde qui est massé ici autour des tribunes de l'hippodrome pour voir les différents protagonistes de ce prix Gigival que l'on va vous présenter dans l'ordre du programme. Bah, tiens, ça tombe bien justement, puisque là nous avons le numéro 1, Philae du Matin, qui est entraîné par Gabriel Linders et qui va être monté par Clément Lefebvre. On espère que tous deux se sont bien remis hier de leur compétition de saut d'obstacle à la balle. Ah, c'était quelque chose, hein. Gabi Linders en train de franchir une à une les différentes difficultés de la balle. Un très beau spectacle. Donc ils sont représentés ici par Philae du Matin. Le numéro 2 c'est European Blue, donc c'est un pensionnaire de David Berra, élevé par Philippe Pelletier. David Berra qui a fait les beaux jours de l'écurie Pelletier en tant que cavalier, on se rappelle, avec Prince Oui Oui, avec aussi Imposant dans l'Anjouloir Challenge, notamment. On va faire un petit tour maintenant. Oui, voilà, les jockeys commencent à se mettre à cheval et donc nous on va commencer à se rapprocher. On va faire un petit tour tout en continuant à vous présenter les partants. Le numéro 3 c'est Daltaroc qui sera monté par Christopher Rioux pour l'entraînement de Jérôme Gendry. Vous voyez là les gens ils ont le droit de ne pas porter le masque parce qu'on n'est pas les uns à côté des autres, donc ils peuvent le baisser comme moi qui est en train de le perdre actuellement. Mais c'est quand même très sympa. Une réunion où on a quand même qui mêle trot et obstacle, vous voyez, trot et obstacle confondus. André Martin, Pascal Journia qui est un driver dont je ne connais pas le nom, mais bon, ça a l'air bien sympa. On va les laisser se concentrer, on les verra après. Nous, on va continuer un petit peu dans notre petit tour d'horizon. Vous voyez, les gens, les places à l'ombre sont vraiment prises parce qu'il fait quand même très chaud. Et dès que les courses sont à 3 minutes du départ à peu près, tous les gens se lèvent et filent vers les tribunes que l'on va vous présenter tout à l'heure. C'est vraiment super sympa. Les gens d'ici sont vraiment des passionnés de course. Et il manquerait donc cet événement pour rien au monde. Vous voyez, ici, on profite de l'ombre, de la terrasse. Bonjour, messieurs, dames. On profite, comme il se doit, d'une journée aux courses, un dimanche, à la bonne heure. Tandis que bon, vous l'aurez compris, on se dirige bon an mal an vers la buvette, où sont massés des grands sportifs assoiffés de leur effort, de leur jogging matinal du dimanche matin, comme Lusa Carberry, Félix de Gilles notamment. C'est vraiment très sympa, on a beaucoup de monde ici sur l'hippodrome du Perth. Allez, venez avec moi, on va vous montrer aussi qu'on pense à la fois... Mais regardez, il me dit qu'il est là. Un genou aux courses. Ah mais c'est incroyable, des genoux aux courses. Comment t'appelles-tu? Écoutez, Clément Rocher. Clément Rocher. C'est ta première fois aux courses du Perth ou c'est un événement que tu viens chaque année? Je suis un petit peu l'enfant du club, mais après voilà, c'est dans mes premières fois et c'est vrai que c'est toujours impressionnant de voir tout ce monde et tout cet engouement autour de cette course et ça fait plaisir en tout cas. T'es venu avec des potes ou c'est... Ouais, exactement, je suis avec la petite foule là ici, écoutez, même en plâtre, de toute façon, faut se faire aider. Chute de cheval? Mais écoutez, on peut rien vous cacher. Merci beaucoup. C'est la première fois qu'ils viennent aux courses, tes amis? Non, ils le savent très bien, Eux, ils connaissent bien plus que moi. Ils connaissent bien plus que moi, c'est vrai. Il m'a dit que vous connaissiez beaucoup plus les courses du Perth que lui. Alors, quel est le gagnant de le Grand Cross de l'an dernier? Première question. Aucune idée. Tu m'as menti sur la marchandise là? Ah, Flo. Alors, Flo il connaît lui, alors qui c'est le gagnant de l'an dernier? Je sais même pas vous dire, j'étais là peut-être l'an dernier, mais je suis pas très... Dylan. Dylan comment? Dylan tout court, c'est le nom. Dylan, bon d'accord. Bon, merci beaucoup les jeunes, c'est sympa, vous voyez, les jeunes sont présents ici aux courses du Perth. Bon ils disent qu'ils connaissent les courses, mais bon, dame, ils ont... Voilà, à force d'aller au bar, ils ont oublié le nom du gagnant de l'an dernier. Passe plus de temps à la buvette qu'à faire le papier, ça c'est sûr. Tandis que vous voyez là ici les concurrents qui commencent à rentrer sur la piste pour ce prix Gigival. On va terminer de vous présenter les partants une fois qu'on sera dans les tribunes. Là on continue à s'imprégner gentiment de l'ambiance. Vous voyez ici les guichets, on est en train de faire le papier, on s'apprête à mettre sa petite pièce sur le ou la gagnante de cette épreuve.
Ils sont 12 partants, 12 partantes et partants, âgés de 5 ans et plus, et ils vont s'affronter sur les 3800 mètres du parcours, dont certains obstacles vont être empruntés d'ici une heure à une heure et demie par les concurrents du Grand Cross du Pertre, qui vous seront présentés bien sûr en temps et en heure, ne vous inquiétez pas, à moins que vous ayez eu l'article de présentation qui a été publié vendredi. Là on approche gentiment, voyez. On arrive à un endroit clé de l'hippodrome, sous les arbres oui, parce qu'il fait chaud et on a besoin d'ombre, mais surtout chers amis, mon ami Gabriel va se placer à un point stratégique, donc là, tout ce que vous avez à votre droite, c'est la Bretagne. Bretagne, magnifique, etc. Et à votre gauche, derrière, alors là, on voit pas très bien, et Gabi est pas assez grand pour vous faire voir, mais il y a l'amorce d'un tournant, le vrai tournant, il est de l'autre côté, et là, juste derrière l'arbre, et là, vous pouvez apercevoir un obstacle, une sorte de talus, bah justement, il s'appelle le talus mayennais, parce que, à cette distance-là, là-bas, chers amis, nous avons la Mayenne. Et oui, on est à cheval entre deux départements qui aiment les courses, deux départements où le cheval est roi. Et c'est donc pour ça que cet hippodrome du Perth, il est partagé entre les deux départements. Et ce qui explique aussi pourquoi des fois, comme l'an dernier, on a du réseau et des fois, on n'en a pas. Donc là, justement, c'est pour ça qu'on vous retransmet aussi ce prix Gigival. C'est pour, en bon journaliste d'investigation que nous sommes, nous, c'est pour faire en sorte que quand on vous présentera le Grand Cross tout à l'heure, tout se passe bien et que vous pouvez profiter pleinement de cette grande épreuve, l'un des musts de la région, ici pour tout amoureux des courses qui se respectent. Parce que nous on va essayer de trouver un bon petit coin pour se placer. Bon, on va peut-être aller par ici. Allons-y. Attention la marche Gabi. Attention dans 5 minutes. 5 minutes avant qu'il soit placé sous les ordres du starter. Donc l'occasion pour nous de vous présenter, hop là, quelques obstacles de l'hippodrome que les chevaux là vont emprunter, et puis aussi ceux tout à l'heure du grand steeple. Donc là ils vont partir à main droite, juste derrière le Mirador. Je vais terminer de vous les présenter les partants. On avait parlé élevé par Jean-André Kenny dans l'Allier, transporteur équin. Le numéro 6 c'est Prince of Gracie qui est entraîné par Xavier Louis Le Stang. Le numéro 7 Limpopoas, cheval élevé par Amel Stud et entraîné aujourd'hui par Christophe Dubourg. Il a effectué une grande rentrée il y a 2 semaines après avoir il a été arrêté durant près de 2 ans. Sa dernière course c'était en 2019 où il avait terminé 3e d'un steeple. Et Limpopoas sera monté par Esteban Métivier. Le numéro 8 c'est Easy de la Teinte, Kazakh et entraînement de Damien Cadeau. Il sera monté par Emilien Monceau. Le numéro 9 c'est Grand Vertige, Kazakh et entraînement de Tony Kaito, monté par Alexandre Aurin. Le numéro 10 ça va être Aldéric, un vieux tonton sympathique, il a 14 ans et toujours aussi fringant le petit père. Il nous sera monté par Jérôme Fouché et il va défendre la Kazakh et l'entraînement du Nortais Xavier Louis Le Stang, qui est donc également représenté par le numéro 6 Prince of Gracie. Et enfin on va terminer avec le numéro 11 White Hunter, donc qui lui est le 2e représentant de Noam Chevalier. Il sera monté par Simon Evin. Et enfin le numéro 12 Elixel pour Sarah Duchesnay et Isabelle de Saint-Antoste. Donc lui elle ne sera pas montée par Nathaniel Curtis, mais plutôt par Léopold Bréchet, qui vient le remplacer. Nathaniel Curtis qui n'a pas non plus monté la première ici au Pertre. Comme vous pouvez le voir, c'est un hippodrome très sympathique, dans un cadre très vallonné, très vert aussi. Le terrain est un peu sec, mais bon c'est normal avec la chaleur qu'il a fait ces derniers jours et le vent aussi qu'il y a eu. Donc ça a dû un peu sécher. Vous voyez, en face de vous, le magnifique clocher du Pertre. Vous avez une superbe vue depuis l'église pour admirer cet hippodrome. Voilà. On approche gentiment des élastiques avec les concurrents. On a profité du beau temps aussi pour faucher, ou comme vous voyez, sur l'hippodrome du Pertre. Allez, ils avancent gentiment vers le starter, qui est pointé juste à votre droite, chers amis. Et juste encore un peu plus à votre droite, vous allez voir que l'hippodrome, que le poteau d'arrivée ici à l'hippodrome du Pertre, il est vraiment à l'amorce du tournant. Il y a peut-être bien 5 ou 6 cm avant d'aborder le tournant. Vous voyez, il faut pas se rater quand même. Surtout que les courses ici, elles vont
Ah, il y a du rythme, hein. C'est pas des courses, on n'amuse pas la galerie ici, hein. Ça va à tue de beurzingue, comme dirait Gabriel. À fond de tutu, oui, exactement. On va reprendre, hein, on va en profiter le temps qu'ils arrivent parce que là on n'est pas trop pressé. Normal, hein, on est dimanche, on est en province, alors on profite du moment présent. Le temps qu'ils aillent vers le poteau, nous on va reprendre un peu le parcours qui va être présenté tout à l'heure. On va prendre que quelques obstacles qui s'annoncent clés. Donc ça va être certains vont être empruntés là par les concurrents de ce prix Gigival. Donc tout d'abord vous allez avoir notamment des obstacles qu'on peut retrouver à quasiment tous les steeplechase comme une haie vive, un bullfinch, le talus mayennais justement là-bas à la frontière. Pas besoin du pass sanitaire pour y aller. On a aussi des fels, un brook, etc. Et puis notamment d'autres obstacles un peu plus et même beaucoup plus cross, notamment là-bas comme vous voyez à la sortie du champ, vous allez avoir une sorte de piano comme au Lion d'Angers, mais là c'est un piano c'est comme un escalier en 2 étapes en fait, où les chevaux vont avoir une première réception en contrebas et ils ont que deux ou 3 foulées pour ensuite redescendre la deuxième. Donc ça va être l'un des endroits clés du parcours. On a aussi un tronc d'arbre, on a des contre-hauts, des contrebas. Enfin bref, c'est pas un tracé pour les cul-de-jatte ici, hein, si vous l'avez pas compris. On risque de vivre un grand moment de sport. Et il n'y a rien de tel pour se mettre en appétit qu'un bon petit steeplechase avec des chevaux qu'on connaît bien, nous les enfants de